Il y a une chose étrange que peu d'hommes comprennent réellement. Avec le temps, certains perdent de leur pouvoir d'attraction, tandis que d'autres, au contraire, deviennent presque magnétiques. Ils ne sont pas forcément les plus riches, ni les plus beaux selon les standards classiques. Pourtant, lorsqu'ils entrent dans une pièce, quelque chose change. Les regards se tournent, les conversations ralentissent, et sans effort apparent, ils attirent. Ce phénomène intrigue, fascine et parfois dérange, car il remet en question une croyance profondément ancrée, celle que l'attraction appartient uniquement à la jeunesse. Mais la réalité est bien plus subtile. L'attraction véritable n'est pas une question d'âge, c'est une question de présence, de maîtrise intérieure et de rapport au monde. Les anciens stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Ils savaient que l'homme qui devient désirable avec le temps est celui qui a appris à se gouverner lui-même, celui qui ne court plus après le regard des autres, mais qui devient, sans le vouloir, un point d'ancrage pour ceux qui cherchent quelque chose de solide. Quand une femme est attirée par un homme plus âgé, ce n'est presque jamais par hasard. Ce n'est pas simplement une question de sécurité matérielle, comme on le dit trop souvent. C'est plus profond que ça. C'est une réponse à une qualité invisible, mais puissante. Regarde attentivement certains hommes autour de toi, ceux qui parlent peu, mais dont chaque mot semble peser, ceux qui ne cherchent pas à prouver, mais qui inspirent naturellement le respect, ceux qui ne réagissent pas impulsivement, même dans des situations tendues. Il y a chez eux une forme de calme, presque déroutante. Ce calme, ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Épictète disait, en substance, que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Et l'homme qui a intégré cette vérité devient différent. Il ne s'effondre pas pour des choses superficielles. Il ne se laisse pas emporter par des émotions incontrôlées. Il observe, il comprend, il choisit. Et ce choix constant, cette capacité à ne pas être esclave de ses impulsions, crée une aura particulière. Les femmes le ressentent, pas forcément de manière consciente, mais elles le perçoivent. Parce que dans un monde rempli de réactions rapides, d'insécurité émotionnelle et de validation constante, un homme stable devient rare. Et ce qui est rare attire. Mais attention, vieillir ne suffit pas. L'âge seul ne crée pas cette force. Il y a des hommes qui vieillissent sans évoluer, et d'autres qui mûrissent réellement. La différence est là. L'homme qui attire avec l'âge est celui qui a traversé des épreuves et qui en a tiré des leçons. Il ne se définit plus par ses blessures, mais par ce qu'il en a fait. Sénèque rappelait que les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. Et cet homme-là ne fuit pas les défis, il les transforme. C'est ce qui change tout dans son regard. Il ne cherche plus à impressionner, il ne cherche plus à plaire à tout prix. Il n'est plus dans cette agitation intérieure qui pousse à se prouver constamment quelque chose. Il est posé, aligné, et surtout, il est en paix avec lui-même. Cette paix est extrêmement attractive, parce qu'elle donne l'impression que rien ne peut vraiment le déstabiliser. Et dans un monde incertain, cette sensation devient précieuse. Mais il y a encore quelque chose de plus subtil. L'homme qui attire en vieillissant a compris une chose fondamentale. Il ne contrôle pas tout. Et au lieu de lutter contre cela, il s'y adapte. Marc Aurèle écrivait que l'on doit accueillir ce qui arrive comme si on l'avait choisi. Cette idée peut sembler étrange, mais elle transforme complètement la manière de vivre. Cet homme ne se bat pas contre la réalité. Il travaille avec elle. Et cela se ressent dans sa manière de parler, de se tenir, d'écouter. Il n'est pas pressé, il ne coupe pas la parole, il n'essaie pas de dominer la conversation. Il est présent. Et aujourd'hui, être vraiment présent est devenu rare. La plupart des gens sont ailleurs, dans leurs pensées, dans leurs peurs, dans leurs projections. Mais lui est là, complètement là. Et cette présence crée une connexion presque immédiate. C'est là que l'attraction commence à naître. Pas dans des techniques, pas dans des phrases apprises, mais dans une qualité d'être. Il y a aussi une autre dimension que beaucoup ignorent. L'homme qui attire avec l'âge a souvent appris à se détacher du regard des autres. Non pas par arrogance, mais par compréhension. Il sait que chercher l'approbation constante est une prison. Alors il s'en libère. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là qu'il devient plus attirant, parce qu'il ne donne plus l'impression de dépendre. Il ne quémande pas l'attention.
Il ne se plie pas pour être accepté. Il reste lui-même, même si cela ne plaît pas à tout le monde. Et cette authenticité crée un effet puissant, car elle donne envie de s'approcher, de comprendre, de découvrir. Mais attention, encore une fois, cela ne veut pas dire devenir froid ou distant. L'homme stoïque n'est pas fermé, il est simplement centré. Il peut sourire, rire, partager, mais sans se perdre. Et cette capacité à rester soi-même dans toutes les situations est extrêmement séduisante. Il y a aussi le rapport au temps. L'homme plus âgé qui attire ne court plus après tout. Il choisit, il sélectionne, il valorise son temps. Et donc, il valorise aussi les personnes avec qui il le partage. Il ne s'attache pas à la première opportunité. Il observe, il ressent, il décide. Et cela change complètement la dynamique. Parce que l'attention qu'il donne n'est pas banale. Elle est choisie. Et ce qui est choisi a plus de valeur que ce qui est distribué à tout le monde. Mais ce qui rend cet homme encore plus fascinant, ce n'est pas seulement ce qu'il fait, c'est surtout ce qu'il ne fait plus. Il ne se justifie plus inutilement. Il ne cherche plus à expliquer chacun de ses choix pour être compris. Il a compris que tout le monde ne le comprendra pas et que ce n'est pas un problème. Cette liberté intérieure change tout. Quand un homme cesse de vivre pour être validé, il commence enfin à exister pleinement. Et cette existence pleine, assumée, tranquille, crée une tension invisible, une forme d'attraction silencieuse, car il n'est plus dans la demande, il est dans la présence. Sénèque rappelait que l'homme sage est autosuffisant, non pas parce qu'il rejette les autres, mais parce qu'il ne dépend pas d'eux pour être en paix. Et cette indépendance émotionnelle est une des clés majeures de l'attraction, car elle enlève toute pression. Une femme en face de lui ne ressent pas qu'elle doit combler un vide. Elle ne sent pas qu'il attend quelque chose d'elle pour se sentir complet. Et c'est précisément pour cela qu'elle peut se sentir libre d'être elle-même. Et paradoxalement, cette liberté attire. Parce que la plupart des relations modernes sont basées sur le manque, le besoin, l'attente. Et cela crée de la tension, de la confusion, parfois même du rejet. Mais face à un homme qui n'a rien à prouver, quelque chose se relâche. Et dans cet espace, une vraie connexion peut naître. Il y a aussi une qualité que cet homme développe avec le temps, la lucidité. Il voit les choses telles qu'elles sont. Il ne se raconte plus d'histoires inutiles. Il ne projette pas des illusions sur les autres. Il accepte la réalité, même lorsqu'elle est inconfortable. Épictète insistait sur cette idée. Distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et cette distinction, lorsqu'elle est intégrée, transforme profondément la manière d'interagir avec les autres. L'homme lucide ne s'accroche pas à ce qu'il ne peut pas contrôler. Il ne force pas les choses. Il ne s'acharne pas à retenir quelqu'un qui veut partir. Et cette capacité à lâcher prise est extrêmement puissante, parce qu'elle montre une force intérieure réelle, pas une force bruyante, pas une domination, mais une solidité calme. Et cette solidité rassure. Elle crée un sentiment de sécurité émotionnelle que beaucoup recherchent sans vraiment savoir le nommer. Mais il y a encore un élément souvent sous-estimé, la cohérence. L'homme qui attire avec l'âge est cohérent. Ses paroles sont alignées avec ses actes. Il ne promet pas ce qu'il ne peut pas tenir. Il ne joue pas de rôle. Il ne manipule pas. Et dans un monde où beaucoup disent une chose et font l'inverse, cette cohérence devient rare. Et ce qui est rare attire encore une fois. Marc Aurèle écrivait pour lui-même que la meilleure manière de vivre est d'être droit, simple et constant. Et cette constance, lorsqu'elle est incarnée, crée une confiance naturelle. On sait à quoi s'attendre avec cet homme. Il n'y a pas de surprise négative, pas de comportement imprévisible, pas de jeu. Et cette stabilité devient un point d'ancrage. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il est prévisible ou ennuyeux. Au contraire. Parce que lorsqu'un homme est stable intérieurement, il peut se permettre d'être spontané extérieurement. Il n'est pas prisonnier de ses peurs. Il agit par choix, pas par réaction. Et cela rend ses actions plus authentiques, plus vivantes. Il y a aussi une dimension presque invisible, mais essentielle, l'énergie. Un homme qui a travaillé sur lui, qui a appris de ses erreurs, qui a développé une discipline intérieure, dégage une énergie différente.
Ce n'est pas quelque chose que l'on peut mesurer, mais c'est quelque chose que l'on ressent immédiatement. Ce n'est pas de l'agitation, ce n'est pas du stress. C'est une énergie calme, mais intense. Une présence qui ne cherche pas à occuper l'espace, mais qui le remplit naturellement. Et cette énergie crée une attraction qui ne passe pas par les mots. C'est pour cela que certains hommes n'ont pas besoin de parler beaucoup pour captiver. Leur simple présence suffit. Mais ce niveau ne s'improvise pas. Il est le résultat d'un travail intérieur profond. Un travail que peu acceptent de faire parce qu'il demande de la discipline, de la remise en question et parfois de la solitude. Car oui, l'homme qui devient magnétique avec le temps a souvent traversé des périodes de solitude. Mais il ne les a pas subies, il les a utilisées. Il a appris à être bien seul, à se comprendre, à observer ses pensées, à affronter ses peurs. Et c'est dans ces moments-là qu'il a construit sa force. Pas dans le bruit, pas dans la distraction, mais dans le silence. Et aujourd'hui, ce silence devient une force visible, parce qu'il n'a plus besoin de combler le vide. Il n'a plus peur de lui-même. Et cela change tout dans ses interactions. À ce stade, il devient aussi plus sélectif, non pas par arrogance, mais par clarté. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut plus, et il n'a plus peur de dire non. Et ce non est extrêmement puissant, parce qu'il montre qu'il se respecte. Et un homme qui se respecte attire naturellement le respect, et donc l'attraction. C'est à ce moment précis que beaucoup d'hommes commencent à comprendre quelque chose de fondamental. L'attraction ne se construit pas en courant après les autres, mais en devenant quelqu'un que les autres ont envie de rejoindre. Et ce changement de perspective transforme tout. Mais il reste encore un dernier élément, souvent négligé et pourtant déterminant. Ce dernier élément, c'est la manière dont cet homme perçoit les femmes. Car beaucoup d'hommes passent toute leur vie à essayer de comprendre comment plaire, sans jamais comprendre qu'ils partent déjà avec une vision faussée. Ils idéalisent, ils surinterprètent, ils placent les femmes sur un piédestal, ou à l'inverse, ils s'en méfient excessivement. Mais l'homme qui attire avec l'âge sort de cette dualité. Il ne voit plus les femmes comme un objectif à atteindre, mais comme des êtres humains à rencontrer. Et ce simple changement de regard transforme radicalement son comportement. Il n'est plus impressionné, il n'est pas intimidé, il n'est pas dans la conquête, il est dans l'échange. Et cette posture est extrêmement rare, parce qu'elle enlève toute tension inutile. Il ne cherche pas à séduire à tout prix, il cherche à comprendre, à partager, à voir s'il y a une compatibilité réelle. Et c'est précisément ce détachement qui crée l'attraction. Marc Aurèle écrivait que l'on doit regarder les choses pour ce qu'elles sont, sans les charger d'illusions. Et cet homme applique ce principe dans ses relations. Il voit la réalité, il ne s'emballe pas trop vite, il ne projette pas un futur imaginaire après quelques instants, il reste ancré. Et cet ancrage est rassurant. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi appris à apprécier la féminité, sans chercher à la posséder. Et cette nuance est fondamentale. Il peut admirer, être attiré, ressentir du désir, mais sans tomber dans l'attachement immédiat ou le besoin de contrôle. Il laisse les choses se faire, il observe, il ressent. Et surtout, il respecte le rythme naturel de la relation. Sénèque rappelait que celui qui se précipite perd souvent plus qu'il ne gagne. Et dans les relations humaines, cette vérité est encore plus forte. L'homme posé ne brûle pas les étapes, il construit. Et ce processus de construction crée une profondeur que beaucoup recherchent. Mais il y a aussi une autre réalité que peu osent dire. Avec le temps, cet homme devient plus attirant, parce qu'il devient plus rare. La plupart abandonnent ce travail intérieur. Ils restent dans les mêmes schémas, ils répètent les mêmes erreurs. Ils cherchent des solutions rapides à des problèmes profonds. Mais lui a choisi un autre chemin, celui de la maîtrise, celui de la compréhension, celui de la patience. Et ce chemin, même s'il est exigeant, le distingue immédiatement. Épictète disait que peu sont prêts à faire le travail nécessaire pour devenir libres. Et cette liberté intérieure est précisément ce qui rend cet homme si différent. Il n'est plus esclave de ses émotions, il n'est plus prisonnier de ses peurs, il n'est plus dépendant du regard extérieur. Il est libre. Et cette liberté attire, parce qu'elle inspire, parce qu'elle intrigue, parce qu'elle donne envie de s'en approcher. Mais à ce stade, il ne cherche même plus à attirer.
Il vit, simplement. Et c'est précisément pour cela qu'il attire encore plus. Il ne force rien, il ne calcule pas, il ne joue pas un rôle. Il est. Et dans un monde où beaucoup jouent un personnage, celui qui est authentique devient exceptionnel. C'est là toute la puissance du stoïcisme appliquée à la vie réelle. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une manière de vivre qui transforme profondément la manière dont les autres nous perçoivent. Pas parce qu'on cherche à les influencer, mais parce qu'on devient différent, plus stable, plus clair, plus aligné. Et cette transformation commence toujours à l'intérieur, pas dans les techniques, pas dans les apparences, mais dans la manière de penser, de ressentir, de réagir. C'est un travail invisible, mais ses effets sont visibles par tous. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout presque à la fin de la vidéo. On continue. Et si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi a reconnu cette vérité. Alors prends un instant, pas pour changer immédiatement, mais pour observer. Observer ta manière de réagir, observer tes attentes, observer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Et commence, lentement, à reprendre le contrôle de ton monde intérieur. Pas pour devenir parfait, mais pour devenir solide. Parce qu'au final, ce ne sont pas les hommes les plus jeunes qui attirent le plus, ce sont les hommes les plus maîtrisés. Et cette maîtrise est un choix que tu peux faire dès maintenant. Il y a pourtant une vérité que peu d'hommes acceptent d'entendre, même après avoir compris tout cela. Ce n'est pas parce que tu comprends ces principes que tu les incarnes, et c'est ici que tout se joue. Beaucoup écoutent, acquiescent, ressentent même une forme de déclic, puis retournent immédiatement à leurs anciennes habitudes. Ils continuent à réagir impulsivement, à chercher la validation, à se perdre dans des distractions. Mais l'homme qui devient réellement attirant avec l'âge est celui qui transforme la compréhension en discipline. Pas une discipline rigide ou mécanique, une discipline intérieure, une capacité à se rappeler, dans les moments clés, qui il veut être. Parce que la vraie difficulté n'est pas dans les grandes décisions, elle est dans les petits moments invisibles, quand personne ne regarde, quand il est seul avec ses pensées, quand il pourrait céder à la facilité, mais choisit autre chose. C'est là que se construit son identité. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, chaque jour, non pas pour impressionner les autres, mais pour se rappeler ce qui compte vraiment. Et cette pratique simple crée une force incroyable sur le long terme, car elle ancre des principes dans le réel. L'homme qui attire avec l'âge ne lit pas seulement, il applique. Il observe ses réactions, il corrige ses excès, il affine sa manière de penser, et surtout, il accepte de ne pas être parfait. Parce que le stoïcisme n'est pas une quête de perfection, c'est une quête de progression. Chaque erreur devient une leçon, chaque difficulté devient un entraînement, chaque interaction devient une opportunité de mieux se comprendre. Et cette approche transforme la manière de vivre. Il ne fuit plus ses défauts, il les regarde, il les travaille, sans jugement excessif, mais avec lucidité. Épictète insistait sur cette idée. On ne progresse pas en se plaignant, mais en s'exerçant. Et cet exercice est quotidien, invisible, silencieux, mais puissant. C'est ce travail-là qui crée avec le temps cette présence si particulière. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un talent inné, c'est le résultat d'un effort répété. Et c'est pour cela qu'il devient rare, parce que peu sont prêts à maintenir cet effort dans la durée. Mais ceux qui le font deviennent différents. Ils ne cherchent plus à être intéressants, ils deviennent intéressants. Ils ne cherchent plus à être désirés, ils deviennent désirables. Naturellement, sans forcer, sans calculer. Et c'est là que beaucoup se trompent encore. Ils pensent que l'attraction est une stratégie, mais en réalité, c'est une conséquence. La conséquence d'un alignement intérieur, d'une stabilité émotionnelle, d'une clarté mentale et surtout d'une indépendance. L'homme qui attire avec l'âge n'a pas besoin que quelqu'un reste dans sa vie pour se sentir complet. Mais cela ne veut pas dire qu'il rejette les relations. Au contraire, il les apprécie davantage, parce qu'elles ne sont plus basées sur le besoin, mais sur le choix. Et ce choix change tout. Il ne tolère plus ce qui ne lui correspond pas.
Il ne s'accroche plus à ce qui le déséquilibre. Il avance, avec calme, avec lucidité, avec respect pour lui-même. Et ce respect devient visible, dans sa posture, dans ses paroles, dans ses silences. Et c'est ce respect de soi qui attire, bien plus que n'importe quelle technique. Parce qu'il envoie un message clair, sans mots. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, et je n'ai pas besoin de le prouver. Et ce message est puissant. Il crée une forme de tension positive, une curiosité, une envie de découvrir cet homme qui ne cherche pas à convaincre, mais qui incarne. Et c'est cela, au fond, le véritable secret. Il n'y a pas de raccourci, pas de formule magique, seulement un chemin exigeant, mais profondément transformateur. Alors si tu devais retenir une seule chose de tout cela, ce ne serait pas une technique, ce ne serait pas une phrase, ce serait une direction. Travaille sur toi, pas pour plaire, mais pour devenir solide. Parce qu'un homme solide attire naturellement. Et plus le temps passe, plus cette solidité devient visible, plus elle se ressent, plus elle influence. Et c'est pour cela que certains hommes deviennent plus attirants avec l'âge, pas parce qu'ils vieillissent, mais parce qu'ils évoluent. Et cette évolution est entre tes mains.